Oh mon Dieu. Regardez les effets Oh élastiques. non, Madame Robinson, non. Il essaie de fuir, mais elle est toujours là. Mais qu'y a-t-il? Pourtant, là, la caméra le suit, hein, comme si on pourrait se barrer d'ici. Mais non, on revient. Madame Robinson, je veux dire, vous ne comptez pas. Quoi? Enfin, vous ne pensiez vraiment pas que je Regardez, ferais une il chose essaie comme de ça se barrer, et elle est toujours là. Elle est toujours là, comme si, en fait, elle était à une extrémité du plan et elle l'empêchait de se barrer. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut.vue. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un film de 1967 qui s'appelle Le Lauréat. Le Lauréat, Mike Nichols, super réalisateur, première fois qu'il apparaît sur cette chaîne, et pour un de ses plus grands films, Le Lauréat. Donc, Le Lauréat, nous allons voir la scène où Madame Robinson fait des avances à notre héros. Donc vous allez voir que la scène est particulièrement bien travaillée. Mais avant de commencer, si vous aimez mon travail, faites-le savoir autour de vous en partageant son contenu. On commence tout de suite. Alors, nous commençons notre scène par un plan d'exposition qui va être amené par un justificatif de mouvement. Donc on a la voiture de notre héros qui arrive avec Madame Robinson. Et hop, on panote et ça nous permet donc d'avoir la maison de Madame Robinson. Je rappelle à ceux qui n'ont pas vu le film depuis quelques temps que bon là on est vraiment pas loin du début et en fait il y a Madame Robinson qui a demandé donc à ce jeune homme de la raccompagner chez elle. Bon lui clairement ça l'intéresse pas, ça le fait suer, il a envie d'être tranquille et donc il le fait à contre-cœur on va dire. Merci. Alors déjà, est-ce que vous avez vu le jeu en fait de la comédienne? Elle est vraiment très douée. Bon, Dustin Hoffman est très bon aussi, mais elle a un langage corporel qui est très intéressant. Regardez un petit peu son regard. Donc là, bon, elle lui jette un petit regard. Bon, elle fait... Donc là, il y a un malaise parce que bon, l'autre dit bon, bah, c'est bon, tu bouges. Non, elle reste. Il se dit ok, bon, c'est de la politesse. Et là, elle fait mine de rien. Et c'est ce petit regard là, très intéressant. Il fait ok. Donc on comprend qu'elle a du désir pour lui et elle fait mine de rien. Ok, donc le plan se redresse. Ils arrivent à niveau. Elle ne le regarde pas et en fait elle lui donne un ordre, plus ou moins. Viens avec moi, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Il va y avoir très régulièrement dans ce film et particulièrement au début des choses qui sont imposées à notre héros. Parce que bon, ce film, au moment où il est sorti, marquait un peu côté contestataire des jeunes de l'époque qui se sentaient accablés par des personnes plus âgées qui dirigeaient un peu leur vie. Et là, franchement, ce film est un peu une sorte de métaphore globale de ça. Et ce personnage, notre héros, incarne parfaitement ça. C'est-à-dire, on lui impose des choses. Donc déjà, elle lui dit, bah, tu viens. Bon, ok, lui, on sent bien qu'il n'a pas envie, mais il a J'aimerais que vous restiez jusqu'à ce que j'ai allumé. Je sais pas si vous avez vu, on a l'impression qu'il y a eu un regard cam là de la comédienne là. Est-ce qu'il n'y a pas eu un regard caméra quand elle se retourne? J'aimerais que Oh oui, je pense que oui. vous restiez jusqu'à ce que j'ai allumé. Mais pourquoi? Parce que je ne me sens jamais tranquille dans le noir. Ok, donc elle part. Là, on voit cette maison qui est immense. Franchement, là, on a l'impression qu'elle est... c'est un château. C'est tellement que c'est grand, on voit pas le toit. On a l'impression que ça n'en finit plus. On note aussi que le plan n'a pas coupé depuis tout à l'heure. On est sur un plan long. Et bien sûr, ça aura du sens. Bon, d'abord, ça crée le malaise. Le fait qu'on ne coupe pas, on se dit qu'est-ce qui se passe. En plus, c'est pas un plan séquence avec des mouvements élaborés. Non. Là, il y a eu un panneau et on reste figé. Donc vraiment, c'est pas élaboré. Et c'est voulu, ça crée une tension. Et en plus, ça va venir en décalage avec ce qui va arriver par la suite. Il va y avoir un moment, un montage bien plus rapide. Et donc là, pour le coup, on ménage un petit peu le montage. On dit, OK, on commence par un tempo lent.
Ça ne vous ennuie pas de marcher devant jusqu'au jardin d'hiver? Voilà. Et puis elle repousse toujours plus loin, en fait, ce qu'elle lui demande de faire. Là, on a un cadre dans le cadre aussi. Hein. Ça me fait tout drôle d'entrer dans une maison obscure. Mais c'est éclairé? Perspicace. Je vous en prie. Et la fermeture de la porte hein, est bien sûr très éloquente. C'est-à-dire que l'autre est prisonnier. Hein, on le comprend parce que il aurait pu en fait raccorder à l'intérieur de la maison. Il aurait pu ne pas faire en sorte qu'on entende la fermeture de la porte, mais non. Il reste pour qu'on ait la porte qui se ferme et on se dit ok, d'accord, il est prisonnier. Moi, ce qui me surprend quand je suis à l'intérieur, c'est que de l'extérieur, on avait l'impression qu'on avait une maison qui était plutôt austère, qui n'était pas très avenante. Et à l'intérieur, on a une déco qui est plutôt sympathique, on a une lumière chaleureuse, c'est plutôt cool. Et je pense, après vous me le direz dans le commentaire si vous avez le même sentiment que moi, que c'est un peu le cheminement que va avoir notre héros. C'est-à-dire que notre héros considère d'un premier abord Madame Robinson comme trop âgée pour lui, austère peut-être, même si peut-être un peu sympathique, mais sans plus. Et au moment où il la connaît un peu plus, voilà, un peu plus chaleureuse finalement, un peu plus peut-être désirable. Alors on avance, elle, on a vraiment la sensation qu'elle est là presque pour monter la garde, hein, pour empêcher qu'il puisse fuir. Et hop, elle commence à se dénuder. Donc ça va être progressif. Elle commence par le manteau. Manteau qui semble naturel. Enfin, je veux dire, on arrive dans une maison, bon, elle a un gros manteau, elle ne va pas le garder. Donc ça semble naturel. Elle arrive au bar. Donc elle va lui servir quelque chose. Vous buvez quoi? Du bourbon? Ça, c'est très intéressant, parce que, bien sûr, elle lui pose la question, on attend une réponse. Alors, vous notez aussi qu'on est encore dans un plan long. Hein. C'est-à-dire, pareil, on ménage le tempo. Madame Robinson, je vous ai déposé à votre porte. Ça m'a été agréable, mais j'ai pas mal de choses en tête. Est-ce que vous comprenez? Oui. Très bien, alors. Oui. Qu'est-ce que je vous sers? Voilà. Mais en fait, elle n'en fait qu'à sa tête. Et là, on a un effet qui va être utilisé tout au long de la séquence. Hein, c'est une idée de mise en scène aussi. C'est ce que j'appellerais l'effet élastique. C'est-à-dire qu'en fait, on a notre personnage qui va essayer de fuir de Madame Robinson, qui à chaque fois l'attire vers elle par rapport au cadre. Il n'arrive jamais à sortir du cadre, comme si elle l'avait emprisonné. C'est-à-dire que là, vous avez vu, notre personnage était par là, et hop, il a envie de se barrer, et hop, il s'arrête au niveau du cadre, et hop, il revient. Benjamin, ne m'en veuillez pas d'être comme ça, mais j'ai horreur de me trouver toute seule dans cette maison. Pourquoi? Voilà, donc là, elle essaie de justifier un petit peu son attitude, donc qui la rend un peu plus sympathique. On se dit, bon, la pauvre, bon, elle se sent pas bien, très bien. Mais pour autant, elle lui impose déjà de venir chez elle. Elle lui impose une boisson, alors qu'il ne lui a pas dit spécifiquement qu'il avait soif. Veuillez attendre le retour de mon époux. En plus d'attendre le retour de l'époux. Et c'est attendre le retour de mon époux, cut. Donc ce cut, déjà, a une certaine importance et un certain poids, parce qu'en fait, on avait un plan long. Donc là, ce cut, ok, on se dit, ah, le mari. Donc ça peut être une piste pour lui qui veut fuir. C'est pour ça qu'on raccord sur lui. Quand doit-il rentrer? Voilà. Je ne sais pas. Quand va-t-il rentrer? Merde, je sais pas, merde, pas cool. Buvez. Non. Buvez, il veut pas, elle lui file quand même. Donc là, on se dit, ah, cool, il est plus dans son champ, on se dit, il pourrait Avez-vous fuir. toujours aussi peur de vous trouver toute seule? Et hop, lui, il revient comme attiré, en fait, par elle. Oui. Fermez toutes les portes à clé et allez vous coucher. Je suis une névrosée. J'aime bien le jeu de Dustin Hoffman. Bon, je suis une névrosée, bon allez, je m'assois. Alors, pareil, là, le positionnement va être important en termes de hiérarchisation, en termes de puissance. C'est-à-dire que lui s'assoit, donc déjà, bon, elle est debout, donc elle a l'ascendant, elle est plus grande, lui est plus petit, et en plus il a beaucoup d'air au-dessus de lui, donc ça ne le met pas du tout en valeur. On pense avoir perdu de vue Madame Robinson, donc on se dit ok c'est bon, il est peut-être tiré d'affaire. Boum, on a une musique qui commence brutalement, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? On revient sur elle. Et là on a Puis-je une vous poser une musique question? plutôt
romantique, Que pensez-vous de sensuelle, moi? on va dire. Voilà. Vous posez une question. Je vais poser une question, regardez comment elle ménage son effet. C'est-à-dire, elle ne le regarde pas tout de suite. Que Vous avez vu? pensez-vous de moi? Et boum, quand elle le regarde, qu'est-ce que vous pensez de moi? Ça, c'est une synchronisation de mise en scène. Là, vous avez vu. Même si elle est assise, elle est quand même au-dessus de lui. Ok, vous- Cut, qu'est-ce que vous pensez de moi? On est sur lui, donc il est de profil. Donc ça veut dire qu'il ne va pas dire la vérité ou il masque la vérité. Hein, il dit qu'une partie de la vérité, hein, il n'est pas de face. Je voulais vous dire. Que voulez-vous dire? Il est gêné. Voilà. Elle. Vous connaissez depuis presque... Les deux personnages avancent visage masqué, vous avez vu? C'est-à-dire qu'elle n'est pas de face. Hein, pareil, elle est aussi de profil. Et les deux ne sont pas dans le même champ. que toujours vous devez vous être fait une opinion sur moi. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a une distance entre deux. Bien, je vous ai toujours retrouvé des plus sympathiques. C'est plus sympathique, c'est pas très cool. Pour elle d'ailleurs, elle réagit, bon, sympathique, c'est pas ce que j'aurais souhaité. Saviez-vous que j'étais alcoolique? Et là, ça l'interpelle. Vous avez vu, on est de face et on est serré. Quoi? Saviez-vous Et alors là, on revient sur elle, on a resserré. Donc là, on comprend que là, déjà, ça se livre plus. cela? Écoutez, je crois qu'il faut que je m'en aille. Ouais. Ces resserrements, c'était ça, c'était la tension qui commençait à monter entre eux. Et hop, lui, il sent que bon, c'est pas ce qu'il aurait souhaité. Asseyez. Il se barre et alors, il rentre dans son champ. Donc là, dans sa zone d'attraction. Là, ça, c'est pas bon pour lui. Vous, Benjamin. Madame Robinson, si vous ne m'en voulez pas de le dire, cette conversation devient un peu étrange. Alors, je pense que Monsieur Robinson va rentrer d'une minute à l'autre. Quoi? On va rentrer d'une minute à l'autre. Non, elle coupe tous ses espoirs. Ce qui est faux, hein. En fait, on va se rendre compte qu'il va arriver d'un instant à l'autre. Hein. Donc elle ment éhontément. Mon mari va sûrement rentrer très tard. Il est parti pour plusieurs heures. Avec cette voix traînante hein, qui laisse sous-entendre qu'ils peuvent faire des choses. Oh mon Dieu. Regardez les effets Oh élastiques. non, Madame Robinson, non, non. Il essaie de fuir, mais elle est toujours là. Mais qu'y a-t-il? Pourtant, là, la caméra le suit, hein, comme si on pourrait se barrer d'ici. Mais non, on revient. Madame Robinson, je veux dire, vous ne comptez pas. Quoi? Enfin, vous ne pensiez vraiment pas que je Regardez, ferais une il chose essaie comme de ça? se barrer, et elle est toujours là. Elle est toujours là, comme si, en fait, elle était à une extrémité du plan et elle l'empêchait de se barrer. C'est assez amusant comme effet. Comme quoi? Comme tout ce que vous pensez. J'en sais rien. Et alors là, évidemment, sa position de jambe qui montre son bas, c'est un geste totalement naturel, hein, mais qui clairement trahit ses intentions. Pour l'amour de Dieu. Non, Madame Robinson. De nouveau, vous avez vu l'effet élastique? Il se barre. Et elle est toujours là, à chaque fois dans une extrémité, Réfléchissez, pour l'empêcher enfin, de vous me fuir. faites Alors évidemment, ça l'amuse. Rentrez chez vous, vous me faites boire, vous mettez de la musique et maintenant vous me racontez votre vie privée et vous me dites que votre mari ne rentrera pas avant des heures. Alors? Ah non, Madame. Et alors là, il est cerné. Clairement, hein, on voit où est sa zone d'intérêt et on voit qu'il est complètement enfermé. Hein. Robinson, vous essayez de me séduire. Vous essayez de me séduire. Et alors là, ce plan m'a toujours étonné parce que, bon, alors d'abord, notre point d'attention était ici, parce que là, il y avait Dustin Hoffman qui était là et on avait les jambes là. Cut, boum, on arrive sur elle qui est parfaitement au centre de l'image. Et on a ce plan qui semble tellement naturel dans la manière dont elle rigole que je me demande si c'est pas un plan volé, en fait, hein, tout simplement, hein, tellement elle rit de bon cœur. Hein. Et là, surtout qu'on a l'impression que ça raccorde plus, en fait. Avec elle n'a pas de soubresaut comme si elle rigolait. C'est ça. Hein. Et hop, on revient. Alors, vous avez vu qu'on a eu un plan sur Dustin Hoffman qui était... Donc là, on a un plan serré sur elle et large. Et là, on a un plan beaucoup moins serré. Et elle en amorce, hein, évidemment, qui essaie de l'attirer, C'est ça. Hein. d'essayer de l'avoir sur son contrôle. Bien non, je n'y songeais guère. Non, je n'y songeais guère. Et là, hop, elle remballe ses bas. J'en suis on ne peut plus flatter. Madame, m'excusez-vous pour ce que je viens de dire. J'en suis Ça n'a pas flatté. d'importance. Oh, si ça en a une, c'est la pire des choses que j'ai jamais dites. Asseyez. Donc le malaise. Et hop, il essaie Pardonnez-moi, de se vous m'êtes rapprocher si sympathique. d'elle de façon à essayer de... J'ai une très bonne opinion de vous, mais je perds la nord. Ça ne fait rien, finissez votre verre. Il essaie de reconnecter, un peu, calmer un peu la chose. Et alors, elle qui lui donne des ordres, hein, toujours, hein, finissez votre verre, comme un enfant. Madame Robinson, ça me rend malade de vous avoir dit cela. Eh bien, n'en parlons plus et terminez votre verre. Allez, de nouveau, l'injonction. Mais qu'est-ce que je peux bien avoir, hein? Avez-vous vu le portrait d'Hélène? Alors ça aussi, c'est un peu étonnant. C'est-à-dire que là, il parle d'autre chose. Hein. Elle lui a même demandé ce qu'il pensait d'elle. Et là, tiens, je vais te montrer ma fille. Alors ça,
Comme s'il y avait... Si j'ai vu son portrait. Oui. Alors, Non. c'est une sorte de stratagème. Là, on a une teinte qui est globalement verte. Hein. On a une masse verte ici. Nous l'avons fait faire à Noël. Vous voulez le voir? Et on va avoir un Avec décalage plaisir. avec ce qui va suivre. Allez, on se barre. Il est là, Donc, dans la on chambre a des une lettres. teinte sombre qu'on ne sait pas trop. Et hop, Mhm. on a du blanc et du rose. Mhm. Et on comprend le stratagème. C'est-à-dire que, alors déjà, c'est comme si c'était, en fait, sa fille, c'est un peu elle. Elle qui était jeune devait ressembler à sa fille, on imagine. Il y a quelque chose un peu de pervers par rapport à ça. C'est à la fois, elle lui montre une des facettes d'elle quand elle était plus jeune, je dirais. Et à la fois, ça va être sa pire rivale par la suite, parce que évidemment, étant plus jeune, étant surtout du même âge que notre héros, eh bien, elle aura du mal à rivaliser. Là, on a des sortes de barreaux, hein, on a l'impression. Il est prisonnier avec elle, qui est là aussi en embuscade, et surtout, Hélène est une jeune fille elle très continue séduisante, d'enlever n'est-ce des pas? éléments. C'est-à-dire qu'elle avait enlevé son manteau, elle enlève son bracelet, Je ne me rappelais pas qu'elle avait les yeux bruns. elle a les Benjamin. boucles d'oreilles, et lui essaye, en fait, évidemment, de ne pas y prêter attention. Et le truc qui est bien sûr terrible, c'est que il doit réaliser maintenant, l'air de rien, c'est pour ça qu'il se reconcentre sur le tableau pour essayer de ne pas montrer qu'il est stressé, c'est qu'il a été attiré dans une chambre. Donc évidemment, c'était habile de la part de Madame Robinson et naïf Oui. de la part de notre héros. Voulez-vous venir par ici une minute? Oh, par ici. Mhm. Ah, bien Allez. sûr. Et de nouveau, l'effet d'attraction. Hein. Il l'attire, elle l'attire Voulez-vous défaire ma robe? vers elle. Je crois que je vais me Pouvez-vous me retirer ma robe? Alors évidemment, coucher. Ah, elle eh prend ben, un bonne air, nuit. Ah, vous ne voulez et pas hop, défaire il ma essaie de se robe? barrer. J'aime autant Là, il a peut-être réussi, parce que là, elle n'est plus dans le champ. pas, Madame Il Robinson. peut peut-être fuir. Vous persistez à croire que j'essaie de vous séduire? Non, non, du tout, mais c'est que je me sens un peu bizarre. Benjamin, vous me connaissez depuis toujours. Je sais, seulement, Je n'arrive pas à atteindre ma... Vous avez vu, en fait, ce qui est pareil, marrant et habile aussi, c'est que même, elle a une aura, en fait. On sent, en fait, le réalisateur arrive à lui donner une aura. D'abord, par rapport à ce plan d'attraction, là, dont on parlait. Et du coup, on a compris qu'il était tellement impacté que même hors champ, rien qu'avec sa voix, le mec, il est bloqué, quoi. Il peut pas fuir. C'est à la fois terrible et Fermeture Très malin. éclair. hop, il revient inexorablement. Sauf que là, vous avez vu qu'on n'est plus sur la même valeur. C'est-à-dire que là, on est sur un plan long. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de coupe. Et là, la caméra revient et on a un peu plus son visage. Comme si elle était un peu plus satisfaite. Merci. Et voilà. Et hop, allez, cut. Il est content, il peut se barrer, c'est bon. Regarde, de quoi avez-vous donc si peur? Je n'ai pas peur, Madame Robinson. Ah, pourquoi vous dérobez-vous constamment? Parce que vous allez... Donc là, on a un cut qui est terrible parce que elle est donc bien présente à l'image, même si elle en amorce. Et lui est de l'autre côté, mais alors il y a de l'air, il y a vraiment beaucoup d'air, hein, celui de lui, donc il n'est pas du tout vous en valeur. coucher et que je n'aurais pas dû monter. Vous n'avez encore jamais vu une femme en tenue légère? Si, bien sûr, mais je... Écoutez, mais si Monsieur Robinson rentre... De nouveau, hein, vous avez vu, là, on est sur un plan qui prend son temps. On est sur un Très plan bien. long, Et hein, ça puis crée un après malaise. Eh bien, ça pourrait paraître plutôt bizarre. Vous ne croyez pas qu'il a confiance en vous? Si, bien entendu, mais il pourrait se faire une... Et d'ailleurs, vous noterez qu'en fait, la forme de la porte qui était plus ou moins au centre et tout, ça fait penser un peu à un écho au plan qu'on avait en intro au début, là, devant la maison. idée fausse comme n'importe qui. Je ne vois pas comment, je suis 2 fois plus âgé que vous. Qui pourrait s'imaginer que vous... Mais c'est forcé, réfléchissez. Benjamin, Et il s'avance de plus en plus comme s'il voulait être de plus en plus convaincant. je ne cherche pas à vous séduire. J'en suis sûr, mais je vous en prie, Madame J'en Robinson, suis il sûr. m'est difficile de... Vous n'aimeriez pas que Et alors, ça, c'est pas mal parce que on voit que là, elle va pas du tout, elle est pas Pas du vous tout sur le séduire. point J'en d'avancer. suis sûr, mais je vous en J'en prie, suis Madame sûr. Robinson, il m'est difficile de... vous n'aimeriez Il m'est difficile de claque. Alors, non seulement elle coupe, enfin, le plan lui coupe la parole, mais en plus, elle avance. C'est-à-dire qu'elle est, je dirais, entreprenante. C'est-à-dire qu'elle avance vers pas que lui. je vous séduise? Et alors, hop, de façon à de nouveau le remettre dans son champ d'attraction. Quoi? Est-ce ça que vous essayez de me dire? Je vais rentrer maintenant, et je m'excuse de ce que j'ai dit. J'espère que vous l'oublierez. À présent, Allez, je il rentre essaie chez de moi. fuir. Ce qui est étonnant, c'est, Je vais rentrer regardez la maintenant. valeur. Là, on est de profil Et sur je elle. m'excuse de ce que j'ai dit. J'espère que vous l'oublierez. À présent, je rentre chez moi. Elle se barre, cut, et on revient sur la même valeur de plan qu'on vient de quitter. Et on refait le même mouvement. Benjamin, Oui? voulez-vous me... Sauf que, c'est-à-dire que lui s'est barré, et en fait, on a exactement le même mouvement. C'est-à-dire qu'on avait lui qui se barre comme ça, et là, clac, on revient sur elle tout de suite, comme ça en disant, attends.
c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, c'est comme s'il rejouait la scène. Donc, elle se déplace, donc en partant du même plan. Et en fait, voilà, elle va lui donner une nouvelle Portez injonction. mon sac avant de partir. Je dois m'en aller maintenant, excusez-moi. Je n'ai pas envie de me rhabiller. Voulez-vous me le monter? Où est-il? Il est vraiment bonne patte. Puis alors là, l'air est de plus en plus immense. Et en plus, vous vous souvenez en fait du positionnement des personnages. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait une différence un petit peu. Mais alors là, regardez-moi cette différence, quoi. Elle est immense par rapport à lui qui est minuscule. Il est minable et elle, gigantesque. Sur la table de l'entrée. Allez, elle se barre. On reste sur le... Madame Robinson? Je suis dans la salle de bain. Bon, je l'ai. Puis alors là, ça se précise. Donc la salle de bain, là, on l'imagine nue. Donc là, c'est pour Benjamin, c'est compliqué. Votre sac. Pourriez-vous me le monter? Je vais vous le passer. Venez sur le palier, je vous le donne. Benjamin, je commence à en avoir assez de tous ces soupçons. Si vous... Et en fait, Benjamin, je commence à en avoir assez de tous ses soupçons. Et on s'attend même à ce qu'elle dise de tous ses enfantillages. On a vraiment l'impression que Benjamin est un enfant et que elle, c'est une adulte en fait, qui lui donne des ordres. Vous pouvez pas me rendre un petit service? Alors vraiment, c'est la fin de tout. Un petit service. Donc elle est Je habile. vais se poser là, sur la dernière marche. Pour l'amour du ciel, Benjamin, cessez de vous conduire comme ça. Apportez-le-moi. Je le pose ici, devant la porte. Vous ne voulez pas me l'apporter? J'aime mieux pas. Très bien. Mettez-le Là dans la aussi, chambre, vous avez vu, là où vous ce êtes. plan n'a pas coupé depuis Bon. tout à l'heure. Pour ménager ce qui va suivre. Donc là, il s'avance, donc là c'est le piège. Et là, regardez, il y a bien une association entre la fille et la mère. La mère donc n'est plus qu'un vague reflet de ce qu'elle était avant. Regardez, hop. Donc on la voit. Ça sert aussi, disons que ça permet de masquer la nudité. Et en plus, il y a quelque chose presque de pervers là-dedans. C'est-à-dire que un visage prude. Et on a en fait le reflet d'une mère qui pense qu'elle a la luxure, quoi. Hop, elle referme la porte, donc là, sans la nudité. Et alors là, regardez, on va avoir ce qu'on appelle du surdécoupage. Donc, à distinguer avec le montage cut, donc c'est bien sûr un montage rapide, mais c'est du surdécoupage, c'est-à-dire qu'on voit plusieurs fois la même scène. Regardez, ça va aller très vite. Tac, tac, tac. Il s'est retourné en réalité qu'une seule fois, mais on l'a vu sur 3 angles différents. Donc évidemment, pour marquer la stupeur, évidemment, là, ça y est, il est pris au piège. Seigneur. Hop, donc là, on a eu un plan sur un bassin. Alors, l'utilisation de la nudité et la manière dont c'est fait par rapport à cette scène-là me fait penser, je dirais, c'est un cousin éloigné de la scène de Psychose. C'est-à-dire, on voit certaines parties, en fait, du corps de l'actrice, on reste quand même dans la décence. Bon, même si là, on est quand même en 1967, on va un peu plus loin quand même que Hitchcock ne se l'était permis. Ah non, laissez-moi sortir. Ne soyez pas cinéaste. Donc là, il y a une sorte de pudeur, parce que on ne sait pas jusqu'à quel point elle est dénudée, même si on l'a entreaperçue à travers le cadre. Donc, on ne voit pas en fait sa poitrine. Et là, on voit qu'il est complètement dépassé par les événements. Vous avez vu, il est encadré, là, il y a une masse qui semble infranchissable. On se dit comment va-t-il réussir à partir? Écartez-vous de cette porte. Je veux d'abord... Écartez-vous de cette porte. Vous avez vu là. Et puis là, évidemment, il y a le regard quelque chose. insistant et l'image subliminale. Nom de... Benjamin, je veux que vous sachiez que je suis libre pour vous et que si vous refusez de coucher Oh avec mon moi, Dieu. Et à la fois, c'est intéressant à 2 niveaux, en fait, ces plans subliminaux. C'est qu'à la fois, bon, ils peuvent pas trop s'y attarder parce qu'il faut pas que le film non plus soit classé interdit aux moins de 18 ans ou je ne sais quoi. Voilà, il faut rester quand même correct. Et à la fois, c'est comme si notre personnage ne pouvait s'empêcher de regarder les fruits défendus, mais de manière furtive, pour pas être indécent. Donc c'est habile, on a fond et forme là qui marche bien. Quoi, si vous ne voulez pas coucher avec moi cette fois-ci, vous pourrez toujours me Et puis là, on reste sur un plan long, aussi pareil. Donc on a en fait le malaise qui se crée. Le plan est fixe téléphoner et nous prendrons nos dispositions. Ah, et hop, Comprenez-vous ce on que a j'ai dit Laissez-moi sortir. ces plans là Avez-vous compris ce que j'ai dit? qui interfèrent en fait sortir. notre plan Je long. vous trouve très attirant. Et le jour où vous Et puis le voudrez, champ lexical évidemment de ce qu'elle dit, on comprend qu'il n'y a pas de doute. nous... Oh, Seigneur, c'est lui. Et hop, il la bouge. Et c'est la liberté. Donc là, ce plan, on va s'arrêter sur ce plan-là. C'est très marrant. Et hop, on élargit. Et hop, l'attitude
pseudo normal de Benjamin. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Le Cercle des poètes disparus. D'ici là, à bientôt. Ciao.